curieux, bienvenue ici, bienvenue à vous les amis pour une nouvelle vidéo ce jour. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, que l'été se passe bien pour vous, que vous passez de beaux moments et que pour certains qui sont en vacances, eh bien ça se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui on va un petit peu sortir des vacances, de l'été, du contexte, tout ça. Et on va aller faire un petit tour du côté de vos vies antérieures, les amis. Donc, on va aller voir un petit peu ici. On va aller chercher. Alors, bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Mais bon, après, si vous êtes là, vous savez, moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Hein, je ne crois pas du tout au hasard. Voilà, si vous voyez ce tirage, c'est peut-être que vous devez le voir. On va faire une présentation ici du tirage des vies antérieures avec quelques cartes. Et puis, on va essayer de trouver justement comment alléger le karma qui va vous suivre ici. Donc, on va faire un tirage particulier avec les cartes, l'oracle divinatoire d'Algariel. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vais vous le montrer. Tiens, je vais vous montrer la boîte. Le voici. Donc ça, c'est un jeu que j'utilise vraiment pour tout ce qui est vie antérieure, contact défunt, voilà. J'utilise ce jeu-là et il est formidable. J'aime beaucoup. Ensuite, du coup, on tirera quelques cartes de tarot pour aller préciser pour aller préciser un petit peu les choses si on en a le besoin. Et puis voilà, on va se laisser porter un petit peu par le tirage. Alors pour vous faire choisir les amis, je vais vous tirer 4 cartes. 4 cartes, ah ben j'ai dit 4, donc c'est qu'il doit y en avoir 4. Des divines muses, de l'oracle des divines muses, ici même. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeu, il est très très beau, il est un peu compliqué, mais il est super beau, je l'aime beaucoup. En tout cas, voilà, vous voyez, hein, c'est tout ce que j'aime au niveau du style des images, etc. Voilà, donc on va aller prendre 4 cartes de ce jeu-là. Alors, n'oubliez pas ici également que vous pouvez aller voir mon compte Instagram, mon compte Facebook pour aller voir tout ce que je publie tous les jours. Hein. Je publie des petits tirages à choix. Voilà, vous allez voir que c'est un univers assez particulier et c'est toujours sympa. Voilà, je poste tous les jours un petit tirage, un mini tirage, un conseil, quelque chose. Tous les jours. Et puis également, n'oubliez pas que si vous souhaitez faire un tirage privé, parce que vous êtes nombreux du coup à me dire que ça match, vraiment que vous avez l'impression que je vous raconte votre vie, etc. Donc si vous avez besoin d'un tirage privé, d'aller préciser, d'aller fouiller encore plus loin, eh bien n'hésitez pas. Vous me demandez un tirage sur ma boîte mail, le curieux cabinet de mimix@gmail.com. Et puis voilà, on se fera un petit tirage privé. Vous pouvez aller voir sur mon site internet aussi tout ce que je propose. Voilà les amis pour la partie promotion, n'est-ce pas? Allez, on y va, c'est parti. Tirage des vies antérieures pour vous ici. On va proposer 4 cartes et vous allez choisir parmi ces 4 cartes. Et ce sera donc comme ça que vous allez pouvoir choisir votre tirage sur vos vies antérieures. Donc, je vous conseille bien sûr de vous concentrer, de vous poser, de vous mettre vraiment à l'aise pour ce tirage afin que les énergies passent le plus facilement possible, que ce soit le plus fluide possible. Allez, c'est parti. Carte numéro 1. Bon, elle a sauté. Carte numéro 1. On nous parle ici de résonance. Je ne donne pas trop d'indices, vous faites vraiment au feeling, les amis. Carte numéro 2. La muse de la poésie. Carte numéro 3. Choix numéro 3 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Choix numéro 3 pour les curieux qui vont chercher. Wow, non, j'en ai 2, je n'en veux qu'une seule. Hop. Non. Oh, le pan, qu'est-ce qu'il est beau. Carte numéro 3. Waouh, j'adore. La reine des roses. Je dis rien, je vous laisse juste constater, regardez l'image. Waouh, c'est magnifique. Ce jeu est magnifique.
Et carte numéro 4. Entier et infini. Qui nous rappelle quand même beaucoup la carte du monde. Hein. Voilà. Voilà vos 4 choix. Je vous les remontre. La résonance. La muse de la poésie. La reine des roses. Choix numéro 3. Et choix numéro 4. Entier et infini. Voilà, je vous laisse choisir tranquillement et on se retrouve immédiatement avec la carte numéro 1 de la résonance. Voilà. Allez, à tout de suite avec la carte numéro 1. Allez, c'est parti, on démarre avec vous, les personnes qui avaient choisi du coup la carte de la résonance ici même. La voici. Donc, la carte de la résonance, déjà, on nous parle de vibration, hein, donc avec cette résonance, on est d'accord. On nous parle de vibration énergétique. Alors, peut-être qu'ici, on est en train de vous parler, vous dire que justement, votre ancienne vie, peut-être que votre vie antérieure a une résonance avec la vie actuelle. C'est peut-être ça. On va aller regarder un petit peu, on va aller prendre du coup nos cartes ici. Donc là, on va utiliser, comme je vous l'ai dit, l'oracle d'Algariel qui se présente comme ça. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Il se présente comme ça et il est très intéressant comme jeu. Vraiment, il est très fort. Il y a peu de cartes, mais il est vraiment très fort comme jeu. J'adore le dos aussi. Voilà. Allez, on y va. On va prendre donc, ici, on va prendre du coup 5 cartes pour commencer. Déjà, on va demander l'époque, le lieu, hein, le contexte, l'environnement pour vous. En tout cas, la résonance, là, il s'agit vraiment de vibrer, de tout ce qu'on fait dans notre vie, le vibrer. Vibrer avec les autres personnes, vibrer dans ce qu'on fait, c'est-à-dire, ça nous parle vraiment de vibration, de résonance, d'équilibre, en fait, avec notre propre vibration. Tiens, je vais essayer de... Voilà. De résonance avec notre propre vibration, donc dans tout ce qu'on fait, donc dans notre travail, dans la musique qu'on écoute, dans les amis qui nous entourent, les personnes autour de nous. Voilà, c'est ça la résonance. Allez, on y va, c'est parti. Quel est le contexte, l'environnement, l'époque, le lieu pour vous? Alors, on va prendre une seule carte à chaque fois. Quelle est pour vous les personnes qui avaient choisi la carte numéro 1 avec la résonance? Quel est le contexte, l'époque, le lieu dans lequel vous viviez dans la vie, dans une de vos vies antérieures qui a bien sûr un impact aujourd'hui dans votre vie actuelle? Celle qui a une résonance avec votre vie d'aujourd'hui. Merci. Hop. Ensuite, on va aller prendre votre identité, votre personnalité, la personne que vous étiez en fait auparavant, vos traits de caractère dans la vie qui est importante actuellement, dans la vie qui résonne dans votre vie actuelle. Ensuite, les situations les plus importantes, les événements qui ont eu lieu, les plus importants, l'événement majeur ou les événements majeurs qui ont lieu et qui ont eu lieu dans votre vie antérieure et qui ont bien sûr une importance dans celle d'aujourd'hui. Les personnes qui vous ont entouré, c'est bon. Et du coup, le karma, les causes, les conséquences liées à l'existence, à cette vie antérieure que l'on va identifier. Quel est le karma? Quelles sont les causes et les conséquences liées à votre existence du passé? Ok. Voilà. Il y aura une dernière carte que j'irai chercher, ça sera la réécriture. Alors ça, c'est une carte que j'ai rajoutée à ce tirage-là, c'est-à-dire la réécriture.
comment alléger le karma qui me suit, s'il y a besoin, bien sûr, de l'alléger. Comment l'alléger si c'est nécessaire. On prendra une dernière carte, on prendra une autre carte, on prendra peut-être un jeu de tarot, on va voir. Ou peut-être le Poésis. Justement, en plus, vous avez l'oracle de la muse. Le comment... Mais non, mais qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, j'ai bugué. C'était dans les cartes précédentes. Alors, on y va, c'est parti. Quel est l'environnement? Quelle est l'époque? Quel est le lieu ici qui est concerné par la vie antérieure que l'on identifie? Donc, bien sûr, vous savez que vous avez plusieurs vies antérieures. On peut en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut y croire, bien sûr. Hein, mais moi j'y crois. Et on peut en avoir énormément de vies antérieures. Donc, ici, on nous parle du contexte. On voit vraiment qu'il y a eu un long déplacement, un voyage. On nous parle là l'environnement probablement était lié à du voyage, du déplacement, ou peut-être aussi une forme d'attente. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je vais essayer de tout faire fonctionner en même temps, avec la médiumnité et ça. Le contexte. 10 de couteau. Ok, ça marche. Donc là, on a eu un voyage. Un voyage qui a été... Alors, soit un voyage, soit une attente, soit un déplacement très très long qui a été extrêmement difficile. Donc déjà, on voit que ça a été très difficile. Comment on le sait? Parce qu'on a le 10 de couteau. Le 10 de couteau nous parle vraiment de mise à terre, d'accord, de mise au sol. On vous a... Ouais, vous avez vécu vraiment des moments extrêmement difficiles, très douloureux même, je dirais, carrément douloureux. Au niveau de l'époque, pour moi, ici, c'est très ancien quand même, c'est très ancien. Alors là, au niveau de la vie antérieure, on peut nous parler évidemment donc de voyageurs, de quelqu'un qui voyageait, peut-être de marin, d'un marin. Vous étiez peut-être un marin ou alors un capitaine, quelqu'un en tout cas, ou alors un naufragé aussi également. Ça, c'est tout à fait possible. Un naufragé. Donc, c'est quand même une carte qui est assez positive et qui nous parle quand même de liberté. C'est juste que cette liberté, elle peut être difficile à acquérir. Donc là, pour moi, dans le contexte, vous étiez un voyageur, un marin, un capitaine, quelqu'un comme ça, ou un naufragé et qui a vécu vraiment des très grosses difficultés. D'accord? Donc là, c'est lié à la mer. Regardez quand même cette résonance. Donc, vous voyez que là, le couple est sur un bateau, sur l'eau, comme une espèce de gondole, vous voyez. Et ici, on a le bateau qui revient et qui est sur l'eau. D'accord? Donc là, vraiment, ce qu'on veut nous montrer, c'est que oui, probablement, vous avez été marin, capitaine, naufragé, quelqu'un en tout cas qui voguait sur les eaux. Donc, j'ai une époque très ancienne là qui vient à moi. J'ai vraiment une époque, vous savez, 18e, si c'est pas même avant. En tout cas, je sens que c'est très très vieux. Très 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 vieux. J'essaie d'avoir des infos sur Ouais. Moi, je dis que ça va du 15e au 18e ici, pour moi, par rapport à au contexte. Ok. L'identité, la personnalité, la personne, les traits de caractère que vous aviez dans cette vie antérieure. Oh, c'est une très belle carte, hein. C'est une carte extrêmement positive. Il semble... Waouh. Vous voyez, on a un couple d'amoureux ici. Alors, bien sûr, cette carte nous parle d'amour. Enfin, bien sûr, c'est pas très logique, hein, si vous ne connaissez pas les cartes. Cette carte, elle nous parle de... Dans une vie antérieure, vous avez eu des retrouvailles amoureuses. Waouh. Ouais. Et dans ces retrouvailles, ouais, je prends un petit peu mon guidebook parce que je ne le connais pas par cœur, même si je le travaille beaucoup, mais je préfère être sûre de moi par rapport aux vies antérieures.
hein, je l'utilise de manière divinatoire habituellement. Ici, on nous parle et clairement que, en fait, dans la vie actuelle, dans votre vie actuelle, vous avez probablement retrouvé une personne que vous avez connue dans cette vie, au niveau sentimental. Donc, je ne sais pas si vous avez cette sensation par rapport à la personne que vous avez dans votre vie actuellement, mais je pense qu'il est possible que vous soyez avec la même personne dans votre vie actuelle que vous étiez, que la personne avec laquelle vous étiez dans le passé, dans cette vie. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'amour véritable, donc je pense, et de sentiments purs, de sentiments vrais. Donc là, vous étiez une personne qui a probablement été éloignée de la personne de votre cœur dans la vie antérieure. Voilà pourquoi le 10 de couteau. Voilà pourquoi c'était dur. Vous avez probablement été éloigné de la personne que vous aimiez. Vous étiez à l'époque un amoureux ou une amoureuse transie. Quelqu'un qui avait étiez vraiment dans le don de l'amour, dans le don de soi. Pour vous, l'amour était tout. C'est ce qui vous constituait votre personnalité. C'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui vous donnait tout espoir dans votre vie. C'est extrêmement important pour vous, le domaine amoureux, à cette époque-là. Peut-être que ça l'est encore aujourd'hui, c'est possible. Cool. Alors, on va prendre une carte par-dessus, justement. Quel est le message que l'on veut nous dire par rapport à ce trait de caractère? 5 de bâton. Vous voyez, vous étiez... Ouais. Il y a vraiment cette idée de lutter pour l'amour, de combattre, de se mettre des challenges, de tout faire pour que cette relation, pour que votre relation amoureuse ne s'oublie pas ou bien reste... Ah là, j'ai des choses... ouais, c'est ça. Vous vous battiez pour garder, en fait, cet amour, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Vous vous battiez pour garder cet amour. Vous étiez extrêmement amoureux, amoureuse de cette personne. Je pense que vous étiez un homme, quand même, là. Je pense qu'à l'époque, il y avait très peu de femmes sur les bateaux. Je pense. Waouh, c'est magnifique. Alors, quels sont les événements, les situations les plus importantes que vous avez vécues dans cette vie antérieure? Oh, alors là, on a le masque de fer. Il s'appelle le masque de fer, cette carte. Elle s'appelle, pardon. Et vous voyez, on nous parle ici que... on nous dit qu'ici, les événements que vous avez dû subir, vivre dans votre vie, qui ont eu un fort impact dans votre vie, qui ont aussi, encore un impact, hein, même, je pense, dans votre vie actuelle, eh bien, c'est que vous étiez un combattant, quelqu'un qui avait eu des batailles. Vous avez bataillé, en fait. Vous avez vécu des batailles, vous avez vécu... Peut-être qu'ici, vous avez vécu des batailles sur l'eau, hein, des batailles sur la mer. J'entends conquistador. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je l'entends. Donc, peut-être que ça peut vous parler aussi. Il y a peut-être eu à l'époque des conquistadors. Il y avait des batailles comme ça, je pense, sur la mer. Je ne sais pas, vous allez me dire, parce que je n'ai aucune idée de cette période-là. Je ne connais pas du tout. C'est juste que je l'entends, là. Donc là, les événements qui ont pu être, du coup... vos événements les plus forts que vous ayez vécus dans cette vie-là, bah, c'était la guerre, des batailles. Et je suis sûre qu'il y a des batailles sur l'eau. Ouais. Alors, attendez. Est-ce que je peux avoir une carte par-dessus, justement, cette carte? Est-ce que je peux avoir un indice? Quelque chose qui nous... Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ces batailles? Merci. Le valet de pièces. Ah, intéressant. Je pense que vous étiez très très jeune. Là, on est en train de nous dire que les batailles que vous avez vécues, vous les avez vécues très très jeunes. Vous étiez encore presque un enfant. Vous deviez être un jeune adolescent quand vous avez commencé tout ça. En tout cas, c'est quelque chose... Non, ou alors c'est quelque chose que vous avez appris au fur et à mesure de votre expérience. Ce n'était pas forcément quelque chose pour lequel vous étiez fait.
C'était pas ce pourquoi vous étiez dédié à la base et vous avez dû, à mon avis, être un peu obligé, en fait, d'y faire part à ces batailles. Et voilà peut-être pourquoi c'est quelque chose qui a été traumatisant pour vous, puisque vous deviez être très très jeune quand vous avez vécu ces moments-là. Ok, waouh. Alors, quelles sont les personnes qui vous ont entouré? Là, on va aller voir par rapport à votre entourage aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà, regardez, on a des soldats. Les personnes qui vous entouraient, c'était d'autres collègues de bataille. Ouais, j'ai le jugement, j'ai l'impression que vous avez... Alors, non, attendez, je vais rester sur, du coup, la personne qui vous entoure ici. Donc, des soldats, des militaires. Oui, il y a eu la guerre autour de vous. Et vous avez fait des batailles. J'entends, c'est plus le mot bataille qui convient pour moi ici. Plus le mot bataille, c'est plus ancien. Donc ici, quelles étaient les personnes qui étaient dans votre vie? Vous voyez, c'était des gens qui se battaient avec vous. C'était des gens qui se battaient avec vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Les personnes qui vous entouraient. Voilà, c'est ça. Le chariot, on y va, on bataille, on fonce, on va vers la victoire, on se bat, hein, en fait, c'est ça, hein, encore une fois. On se bat pour. Donc là, vous avanciez le chariot, hein, on sent, le char, hein, le chariot, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Vous étiez accompagné ici de beaucoup de militaires, de guerriers, de soldats, je ne vais pas retenir qu'un seul contexte, hein, évidemment, ici, par rapport à ces cartes. C'est toutes sortes de batailles, alors qui ont pu se passer, par contre, sur l'eau et sur les flots. Hein. De toute façon, vous étiez quelqu'un, c'était dans le domaine maritime, de toute manière. Quoi qu'il... Ça, pour moi, c'est sûr. Vous étiez amoureux d'une personne et vous vous battiez pour rester en vie, pour rester avec cette personne, pour finir par être avec cette personne. Et vous avez passé énormément de temps à vous batailler, à vous battre, à faire la guerre, voilà. Et vous étiez très entouré de militaires ici, c'est ce qu'on nous dit. Ok. Le karma, les causes et les conséquences liées à votre existence actuelle, les amis. Donc ici, on a le pont, on a le passage, d'accord, qui nous parle encore par rapport aux vies antérieures, de retrouvailles dans la vie présente et de destins liés. Donc ici, il est clair, net et précis que je pense que vous avez retrouvé actuellement, dans votre vie actuelle, la personne pour laquelle vous rêviez, pour laquelle vous vous êtes battu peut-être pour rester en vie. Je ne sais pas si vous avez réussi. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avez retrouvé cette personne dans cette vie-là. Je vous l'ai déjà dit au tout début. Vous voyez, il y a quelque chose ici. La personne que vous avez peut-être actuellement dans votre vie est probablement la personne que vous aimiez à cette époque-là. Et voilà la conséquence que ça a sur votre vie actuelle. Là, peut-être que là, il y a des personnes qui ont la cinquantaine passée. Et si vous avez la cinquantaine passée, ou peut-être qu'il y a aussi des médiums, il y a peut-être aussi des personnes ici qui ont la capacité justement d'être intermédiaires. Ça, vous allez voir si ça vous parle. En tout cas, par rapport aux vies antérieures, ce qu'on nous dit ici, c'est que quand même, il y a des retrouvailles dans la vie présente et que vos destins sont liés. Donc ça, je le redis, vous voyez. Et là, regardez, j'ai le 2 de coupe en dos de deck. J'ai le 2 de coupe qui nous représente le couple et l'engagement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec le tarot? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce pont-là, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? Sur leur karma. En fait, votre karma, c'est un karma de retrouvailles d'une personne que vous aimiez, à mon avis, à cette époque. Voilà, ok, très bien, c'est parfait. C'est exactement ça. Bon, alors, on est connectés, là, les amis. Ici, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, dans le tarot, représente l'âme sœur. Une âme sœur, une moitié retrouvée. Quelqu'un qui est faite pour vous.
quelqu'un qui est fait ou faite pour vous. Si vous n'avez pas encore de personne dans votre vie, dans votre cœur, eh bien, probablement la personne qui arrivera dans votre vie de manière, dans une vraie histoire longue, hein, qui va durer, eh bien, probablement que cette personne sera l'amour de votre vie que vous aviez à cette époque. C'est exactement ça. Pour moi, ce sont des retrouvailles. Ok. Alors, on va prendre la dernière question. Comment alléger votre karma? Alors, on va quand même poser la question, même si ici, c'est vrai qu'à mon avis, alléger votre karma, ça va être tout simplement de retrouver cette personne. Alors, est-ce que j'utilise le tarot? Non, je vais préciser avec le tarot et on va prendre l'oracle Poésis. Donc, comment alléger votre karma, vous, les personnes qui avez choisi la résonance? Waouh, 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 waouh. Bon, les amis, vous avez un tirage de dingue. Hein. Le souhait, le rêve, l'espoir, y croire, tout simplement. Croyez-y. Ayez la foi, avoir la foi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, parce que parfois, vous voyez, bon, je l'ai pris, mais je ne voulais pas la prendre, mais c'est pas grave. Le 5 de denier, on vous demande d'avoir la foi et de croire en ce que je suis en train de vous dire, en fait. De croire en vous. Ouais, c'est ça. De croire en vous. Parce que vous manquez de foi, vous n'y croyez pas. Certaines personnes ici ne croient pas qu'il est possible de retrouver cette personne. Ou de retrouver l'amour. Ou d'y être... Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Qu'est-ce qui est prévu pour vous et qui est lié à cette vie antérieure? Justement, cette carte de la résonance, vous voyez, c'est pareil, elle nous parle de ça. Vibrez vos souhaits, vibrez ce que vous souhaitez, vibrez en vous, déjà, ici, ce que vous souhaitez générer dans votre vie. Si vous ne le vibrez pas, si vous vibrez le manque, alors ça va poser un problème. Ça va provoquer un blocage. D'accord? Ça vous apporte quoi? Des nouvelles. Ah, si vous pensez à quelqu'un ici, on est en train de me dire ça. Ok, les nouvelles et le hasard. Si vous, et découverte, si vous pensez à quelqu'un là maintenant tout de suite actuellement et que vous n'êtes pas avec cette personne et que vous vous dites, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, ça me parle, c'est pas vrai. J'ai l'impression qu'on me parle de cette personne. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle de cette personne, en plus de vous. Hein. Alors, ce que je vous conseillerais de faire, et c'est ce que l'on... Enfin, c'est pas moi qui vous le conseille, ce sont les cartes. Ce sont vos guides et mes miens. Et on vous demande de communiquer avec la personne. Allez-y, osez, croyez-y. Mettez de l'espoir dans, passez à l'action, faites. Oui, il y a une notion ici de hasard. On a la carte 44 qui vous soutient et on vous demande de donner des nouvelles à cette personne. Tentez votre chance. Voilà ce qu'on est en train de dire. Et vous allez peut-être découvrir des choses très étonnantes. Vous allez voir que peut-être que votre avenir va être très étonnant auprès de cette personne. Peut-être que vous allez être étonné de la réponse que la personne va vous faire. Si vous êtes déjà actuellement avec cette personne, alors croyez en cette histoire. Dites-vous que cette personne-là, voilà, vous avez, avec cette personne, vous réglez un karma. Vous allégez un karma. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Oh, on se prend une petite carte conseil quand même. Ah, les portes de l'intuition? Bah ok. Elles sont juste devant moi. Alors, on prend les portes de l'intuition. Quel est le conseil pour vous, les personnes qui avaient choisi cette vie antérieure, cette carte de la résonance? Il y en a deux. Alors, on y va. Ah, la longue vue. Moi, la longue vue, ça me fait tout de suite penser... Oh, regardez. Regardez. C'est incroyable quand même, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est exactement aussi ce que vous dit la carte. Regardez-moi cette synchronicité. Non mais sérieux.
La longue vue. Non, mais là, il y a beaucoup de synchronicité dans votre tirage, les amis. Hein. Donc là, allez-y. Hein. Donc, mettez le focus sur votre intuition et sur votre... pour une nouvelle vision. Vision, clarté. Hein, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Je pense que là, il y a des zones de flou pour les personnes qui sont déjà en couple. Il y a des zones de flou et en fait, là, cette idée de cette vie antérieure ici va vous parler et va peut-être aussi éclaircir bien des choses dans votre vie. Vous me direz ce qu'il en est en commentaire, j'y tiens beaucoup. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, les amis. Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous. Allez, c'est parti, on y va, les amis, avec vous qui avez choisi la muse de la poésie. Donc ici apparaît Emily Dickinson, donc écrivaine d'origine anglaise, voilà, donc grande écrivaine, hein, enfin, allez vous intéresser à elle si vraiment le monde de la poésie, de l'écriture vous plaît. C'est magnifique, hein, son œuvre est magnifique. Donc, Emily Dickinson ici. Hop, alors, bien sûr, la muse de la poésie, de quoi elle nous parle ici? Elle nous parle d'inspiration, elle nous parle d'écriture, elle nous parle de lecture, elle nous parle de poésie, elle nous parle des mots, le poids des mots. Donc ici, on va voir bien sûr, mais ici vraiment c'est ça. On nous parle d'expression en fait, hein, d'expression littéraire, du fait de communiquer, de parler, de s'exprimer. Donc on va aller voir ici avec les cartes de l'oracle d'Algariel et on va aller chercher du coup pour vous les personnes qui avaient choisi la muse de la poésie. Eh bien, quelle est la vie antérieure que vous avez besoin de connaître ici et maintenant par rapport à une problématique actuelle, bien sûr, d'accord? Donc, sachant qu'on a tous eu énormément de vies antérieures. Alors, moi, c'est mes croyances. Après, vous n'êtes pas obligé de les avoir non plus, hein, d'avoir les mêmes. Hein. Ça peut être aussi le hasard qui vous emmène sur cette vidéo. Alors, le contexte, l'environnement, l'époque, le lieu. Pour vous, les personnes qui avaient choisi la muse de la poésie. Allez, c'est parti. Ensuite, on va prendre votre identité, votre personnalité, les amis. Hop, hop. Votre personnalité dans cette vie antérieure que nous allons découvrir. Quels ont été ici vos traits de caractère, en fait, hein, tout simplement. Vos traits de caractère. Ensuite, l'événement, les situations les plus importantes de votre vie. Ah, du coup, je sais pas. On va faire sauter les cartes, s'il vous plaît. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie autour de moi. Croyez-moi bien, on n'est pas tout seul, encore une fois. Wouh, 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 wouh. Hop, hop, hop. Alors, les personnes qui vous ont entouré. Quelles sont les personnes qui vous ont entouré dans cette vie antérieure? Et puis, votre karma. Donc, les causes et les conséquences liées à votre existence sur votre vie actuelle. Là, voilà la carte. Ah, il y en a deux. Donc, non, j'en veux qu'une seule. Et on ira voir à la fin. Alors, attendez, je vais d'abord prendre cette carte. Donc, le karma, causes et conséquences liées à cette ancienne existence sur votre vie actuelle. Merci. Et on ira prendre une dernière carte ensuite à la fin pour aller voir justement comment alléger ce karma. C'est bien beau d'identifier, c'est bien beau de savoir, c'est bien beau de connaître. Parfois même, ça peut être difficile de connaître. Hein, ça peut avoir... Les conséquences ne sont pas toujours... comment dire, légère lorsque qu'on fait un travail sur les vies antérieures. Hein. Parfois, on a accès à des choses dont on aurait préféré se passer de voir. Après, si on nous le montre, c'est qu'il y a forcément une résonance, mais ça peut être difficile à vivre, donc c'est pas évident. Bon, après là, on est sur un tirage, on est de l'ordre général, bien sûr. On ne peut pas être dans le précis. Si on peut, mais ça ne sera pas pour tout le monde, quoi. Donc, on va voir. On va essayer d'élargir au mieux.
Allez, on y va, c'est parti. Représentation, le contexte, l'environnement, l'époque et le lieu pour vous. Alors, déjà, c'est marrant parce que on avait déjà tout à l'heure une belle synchronicité au niveau du tirage numéro 1. On va voir si on a aussi une belle synchronicité. Alors déjà ici, ce qu'on a, c'est le clocher. C'est le clocher qui représente ici, bien sûr, du coup, eh bien, une vie pieuse, peut-être une vie dans un couvent, ou le fait d'avoir beaucoup la foi. Ouais, c'est ça. Alors, donc là, au niveau de l'époque, j'entends 19e, mais bon. En tout cas, c'est une vie, là, vous étiez lié à la foi, peut-être que vous étiez en couvent, peut-être que vous avez, du coup, oui, fait vœu. C'est rigolo parce qu'on a la muse de la poésie qui nous parle d'expression, et ici, dans les couvents, souvent, on faisait un peu le vœu du silence, hein. Il y a cette idée-là. Donc, peut-être que... alors, je vais prendre une carte du tarot. Oui, c'est ça qui me manque, en fait. On va voir. On va demander un indice supplémentaire ici, s'il vous plaît, sur l'environnement, l'époque, le lieu lié du coup à cette vie antérieure, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Non, alors, on va prendre une seule carte, s'il vous plaît. J'entends des personnes qui disent « Oui, mais ça n'a pas d'intérêt, la vie antérieure. » Si, ça a un intérêt, c'est-à-dire que parfois, ça peut vous aider à comprendre des choses qui se passent dans votre vie, ou des comportements, ou des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Hein. Alors, allez. On peut avoir des indices. C'est rigolo, c'est pas aussi fluide que tout à l'heure. Alors, on y va. Ah, voilà. Oh. Le monde. Le monde. Hop. Alors, ici... Ouais, mais alors, voilà, j'ai ça. Moi, je pense ici que vous étiez isolé. Isolé dans un endroit. Isolé dans un endroit peut-être pieux comme celui-ci. Peut-être, voilà. Oui, il y avait un isolement. C'était votre monde, justement, ce milieu. C'était votre monde. C'est ça. C'est comme ça que je le vois. Comme si c'était votre monde, en fait. Non, arrêtez de me... D'où peut-être ce besoin d'écriture. Hein. D'où peut-être ce besoin de s'exprimer par l'écriture. Ici, pour moi, vous aviez beaucoup de foi, vous aviez beaucoup de croyances, ou en tout cas, si vous n'aviez pas forcément de foi, vous viviez dans un lieu pieux, dans un couvent, quelque chose comme ça, un monastère, ou je sais pas, je crois que les monastères, c'est que pour les hommes. Donc, un couvent, quelque chose comme ça. Ok. Quel était votre trait de personnalité, votre trait de caractère? Vous étiez quelqu'un de courageux, quelqu'un de Alors, là, on n'est pas dans un contexte de guerre, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. C'est un esprit ici qui est déjà très jeune. C'était c'est un esprit très jeune. Les traits de caractère ici, c'est de la douceur pour moi. C'est de la douceur, c'est de la juvénilité. Je ne sais pas si ça se dit. On est juvénile, on est jeune, on apprend encore de la vie. Ouais, c'est ça. Et ici, en fait, c'est une carte qui nous parle de prise de position. Je décide de mener ma vie comme ça.
C'est vraiment une décision intérieure liée à votre intériorité. Donc là, on a vraiment ce contexte. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Vous avez décidé, vous avez pris votre vie en main, vous avez décidé de vous enfermer dans justement bah, ce lieu, quoi. Hein, ce lieu. Voilà, vous avez fait le choix. Vous avez fait ce choix ici de vous isoler, de vous enfermer dans bah, ce couvent ou ce monastère, si vous étiez un homme. Là, j'ai plus une énergie féminine pour le coup. Ouais, ça nous parle de protection, de vie spirituelle, de... C'est ça, vous avez fait le choix, hein, c'est un choix que vous avez fait vraiment comment dire, un choix en toute connaissance de cause. Vous avez choisi, c'est vraiment un choix. On ne vous l'a pas du tout imposé. Hein. Alors, les événements, les situations les plus importantes que vous ayez vécues ici. Oh. Alors, ça, c'est la carte de la mort. Hein. Le crâne, c'est la carte de la mort, clairement. C'est le repos éternel, c'est le décès. Donc, vous avez dû probablement perdre quelqu'un. Vous avez perdu quelqu'un. Ou... Ah... Ouais. Pour vous, ouais, moi je pense que vous avez perdu quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous avez perdu dans votre vie. Il y a eu un décès, mais très important. Très important. C'est rigolo, j'ai l'impression... Ici, il y a vraiment le monde des esprits aussi, hein, dans cette carte-là. Alors, vous avez eu une vie spirituelle extrêmement riche hein, dans cette vie-là. Une vie spirituelle, mais extrêmement riche. Extrêmement riche. Et ça ne m'étonnerait pas du tout que vous ayez vécu justement des expériences des expériences liées aux esprits. Ouais, c'est ça. Et donc ici, pour moi, vous avez perdu quelqu'un. Hein. Vous avez perdu quelqu'un. Alors, attendez. J'ai deux choses qui viennent. Pour moi, vous avez perdu quelqu'un. Cette personne, c'est en perdant cette personne que vous vous êtes dit, je vais au couvent, je serai mieux là-bas, je veux aller m'isoler là-bas, je veux être lié à ma spiritualité, lié à Dieu. Je veux dédier ma vie à la spiritualité. Hein. On a la carte de l'église. Le soldat, le militaire, c'est une carte qui est extrêmement spirituelle quand elle est étudiée hors contexte de vie antérieure. Donc ici, c'est parce qu'on va chercher une situation. Ici, on nous parle beaucoup de spiritualité et d'intériorité. Et ici, la mort, le décès, les défunts. Mais ça peut être aussi une mort spirituelle ici. C'est pour ça que je me dis, est-ce que vous n'avez pas à un moment donné bifurqué? Peut-être. J'ai envie de demander quelles sont les énergies par rapport à cette vie pieuse. Avez-vous toujours eu cette vie où est-ce que vous êtes parti au bout d'un moment? Parce que ici, on peut nous dire aussi que vous aviez une vie pieuse et que vous y avez mis fin et que vous avez tourné le chapitre avec le monde ici. C'est possible. Alors, attendez, je vais aller chercher des indices parce que là, peut-être pour ça qu'on veut me montrer plein d'indices depuis tout à l'heure. 4 de couteau, 4 de pièces. Non, donc là, il y a un manque d'ouverture. Donc, pour moi, non. Vous étiez là, vous vous êtes enfermé. C'est plutôt l'inverse. Vous avez voulu vraiment vous replier un peu sur vous-même, en fait, ici. Hein. Et pour moi, c'est lié à la perte d'une personne. C'est lié à la perte d'une personne dans votre vie, clairement, quoi.
les personnes qui vous ont entouré. Ouais, mais c'est ça. Des personnes très justes, des personnes très équilibrées, des personnes liées à la justice, des puissances spirituelles comme ça aussi. Cette carte représente la puissance spirituelle. Vous voyez, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous étiez entouré de personnes justes, droites, en tout cas par rapport à vous et vos façons de voir la vie. C'est ce que je... Des personnes combattantes aussi, des personnes qui ont lutté, beaucoup lutté. Mais en tout cas, un grand sens de la justice. Un grand sens de la justice et de l'équilibre. Et de l'équité. On va prendre une autre carte. Le roi d'élixir. Donc des personnes justes, mais qui vous donnaient beaucoup d'amour aussi. Moi, je pense que là, on nous parle de Dieu, hein, tout simplement. Hein. D'une puissance spirituelle qui vous fait maîtriser votre émotionnel, qui fait que du coup, vous arrivez à un stade où vous êtes dans la, où vous êtes dans la maîtrise de votre émotion. Pour moi, c'est Dieu. Je ne dis pas que personne d'autre n'en est capable, hein, mais je dis que dans le contexte que je vois ici, c'est pour moi un contexte divin. Voilà, c'est ça. C'est divin. Le karma, cause-conséquence liée à votre existence, du coup. Alors ici, quel est ce karma qui vous suit? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les causes et les conséquences qui sont liées à votre existence, mais qui est votre existence actuelle, les amis? Donc ça, c'est le corps de fer. Vous voyez, c'est un truc de fou. Ici, le corps de fer, il nous parle de haute protection, d'accord? Spirituelle ou physique, d'une puissance et d'une loyauté, d'accord? C'est vraiment une carte où vous êtes hautement protégé. Vous êtes préservé, en fait, des attaques, on vous dit. D'accord, ici. Alors, attention, hein, c'est pas parce que je vous dis ça que vous devez commencer à tout de suite arrêter vos protections énergétiques, etc. Continuez à faire tout ce que vous faites au niveau des protections. Hein. N'allez pas commencer à faire n'importe quoi avec... non, non. En tout cas, ici, on nous parle du dénouement d'une histoire, hein, d'une résolution d'un problème. Mais n'importe quoi, excusez-moi, je me suis trompée de carte. C'est ça. Aujourd'hui, votre conséquence dans votre vie ici, c'est que vous avez, à mon avis, une connexion très particulière avec Dieu, la source, qui vous voulez, l'univers, qui vous voulez. Mais en tout cas, voilà, c'est exactement ça. Vous étiez roi d'élixir, vous êtes actuellement roi de pièces. Vous êtes à votre juste place. On vous a mis dans une place... Je pense que alors, vous allez me dire, hein, mais je pense que vous êtes des personnes quand même très croyantes ici, qui ont une foi, peu importe en quoi, mais en quelque chose, au niveau spirituel, et que vous êtes des personnes qui êtes la muse de la poésie. Voilà ce qu'elle veut nous dire. Vous êtes inspiré par le divin. Vous êtes inspiré par le divin. Je pense que vous êtes des personnes extrêmement connectées, qui recevez beaucoup de messages, et vous êtes des croyants très très forts. Vous croyez très fortement en l'existence de Dieu, de la source, de l'univers, de ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez une croyance très forte. Pour moi, vous avez une grande foi. Une grande foi. Ouais. Alors, comment est-ce que vous pouvez, du coup, alléger votre karma? Alors, bon, ici, votre karma, c'est vrai que ça fait la deuxième fois, mais je n'ai pas un karma négatif. Je pense, et je suis quasiment sûre de moi, que le karma n'est pas toujours négatif, qu'il peut avoir des conséquences aussi positives sur votre vie actuelle. Et là, c'est une fois de plus le cas. Alors, comment est-ce que vous pouvez alléger votre karma? On va voir ce que l'on veut nous dire. On va quand même demander pour voir quel est le conseil que vous allez obtenir. Regardez, recharger. Recharger. Alors là, je sais, ici, il y a peut-être des personnes justement qui n'ont plus trop la foi, qui ne croyaient plus en grand-chose, ou qui avaient des doutes, ou qui, voyez, il y a peut-être cette idée-là. Alors du coup,
Là, on vous demande de vous recharger, de vous régénérer, de peut-être remettre, voilà, liberté. Remettez-vous, reconnectez-vous peut-être à votre partie divine et vous allez voir que vous allez avoir de beaux messages et vous êtes vraiment quelqu'un qui est protégé. C'est-à-dire que moi, je pense qu'ici, alors je ne sais pas, vous me direz dans votre vie actuelle, mais c'est pour moi, on a envie de vous donner, comment dire, une paix intérieure. Voilà, on a envie de vous aligner à une paix intérieure. Moi, cet oiseau-là qui me parle de liberté me fait penser quand même un peu à une colombe et ça me parle de paix, quoi, de paix intérieure que vous êtes capable tout à fait d'obtenir parce que vous êtes aidé. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Non, trop de cartes. Qu'est-ce qui arrive du coup vers vous? Qu'est-ce qui se passera si vous retournez? Alors, si vous êtes bien à l'écoute des messages que l'on vous envoie par rapport à la... Ah, c'est magnifique. Par rapport à cette croyance, par rapport à Dieu. Le bonheur, les amis. Donc là, vous vous reconnectez et vous allez récolter le bonheur, tout simplement. J'ai même pas envie de prendre une autre carte. Et là, on est roi d'élixir, roi de pièces. On a encore ce roi. C'est-à-dire, c'est quoi le roi? C'est la maîtrise. On maîtrise les choses. Donc, bravo. Bravo, 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 bravo. Allez, pour terminer, on va se prendre ici. Alors là, quand je vois cette carte rechargée, vous pouvez aussi utiliser les pierres, évidemment. Hein. Si c'est une de vos croyances, allez-y, utilisez les pierres pour vous recharger et pour vous reconnecter à votre nature divine. Voilà le message pour vous. Voilà, l'égarement. Peut-être qu'il y en a qui se sont égarés de leur foi, hein, qui se sont éloignés de leur foi ici, hein, c'est possible. Hein. Donc, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et qui vous guide pour cette intuition et ce ressenti? Évidemment, vous, mais c'est votre partie divine. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très, très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si vous le souhaitez. Je vous embrasse très fort. On se dit à très, très bientôt. Gros bisous à tous. Allez, c'est parti, c'est à vous, vous les personnes qui avez choisi la Reine des Roses. Qui nous fait évidemment fortement penser quand même à Marie. La Reine des Roses, hein, c'est Marie. Hein. C'est tout simplement l'énergie, c'est l'énergie d'amour inconditionnel, hein, tout simplement. C'est ça pour moi. C'est l'énergie d'amour pur. L'énergie d'amour pur. Allez, on y va. Alors, on y va. Bah oui, bon, on va commencer par le début. Hein, on va commencer par le début. Cette Reine des Roses. Bon, on sait à peu près hein, ce qu'elle veut nous dire quand même. Elle nous parle de compassion, elle nous parle d'amour, elle nous parle de dévouement aussi également. Donc, on va aller regarder un petit peu ça. J'ai l'impression que ça me coupe ma lumière. Voilà, ok, d'accord. Je viens de comprendre. Donc, voilà, de dévouement, d'amour inconditionnel, de compassion, d'épanouissement aussi, hein, parce que moi, les roses, ça me parle beaucoup d'épanouissement quand même. Allez, on y va. Oh, 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 oh. Il y a tout qui tombe ici, il y a tout qui tombe. Ok. Allez, c'est parti, on va aller tirer nos 5 cartes, les amis. Alors, on va aller regarder donc ces cartes. On va prendre des cartes pour aller voir justement identifier cette vie antérieure que vous avez vécue et qui a aujourd'hui un impact fort sur votre vie actuelle. En tout cas, qui a une résonance et qui va vous permettre soit de comprendre les choses que vous vivez actuellement ou soit de régler peut-être ici une partie de votre karma. Allez, c'est parti. Donc, quelle carte représente le contexte, l'environnement, l'époque, le lieu pour vous? Quels étaient vos traits de caractère à cette époque-là? Quels étaient vos traits de caractère dans cette vie antérieure?
Merci. Quelles ont été les situations les plus importantes, les événements les plus importants que vous avez vécus dans cette vie et qui ont un impact sur votre vie actuelle? Quelles étaient les personnes qui vous entouraient? Ah, excusez-moi. Quelles étaient les personnes qui vous entouraient à cette époque, dans cette vie antérieure? Alors, quelles sont donc les causes, quel est votre karma, les causes, les conséquences liées à votre existence actuelle? Donc, qu'est-ce qui est lié à votre karma? Ah non, on va prendre 2 cartes, s'il vous plaît. La carte du karma, merci beaucoup. Et nous irons voir ensuite comment réécrire, comment alléger ce karma. Donc, je vais prendre les cartes du tarot ici pour pouvoir, du coup, amener quelques indices supplémentaires. Vous le savez que j'aime tellement utiliser mes tarots que je ne peux pas faire autrement. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Donc, avec ces énergies de compassion ici, quelle est l'époque? Quels sont les lieux? Quelle est l'époque? Oh, magnifique. Enfin, magnifique. Oh là là, je suis trop fan de mes jeux, moi. C'est grave. Alors, ici, du coup, on a la carte numéro 7 qui nous... Donc là, bien sûr, on a le cierge hein, qui nous parle... Alors là, ça nous parle d'occulte, de médiumnité. Hein. Donc ça, c'est une carte quand même qui représente la lumière. Donc déjà, ça résonne bien avec la carte de la Reine des Roses ici. Alors ici, cette carte-là, par rapport aux vies antérieures, pourrait nous parler alors d'hommes de foi, de religion. Vous voyez, c'est très lié à la Reine des Roses. Mais aussi, pourquoi pas, de secte. Et je ne sais pas pourquoi, je bloque là-dessus. Donc, on va aller voir justement quelle est une carte supplémentaire du tarot pour le contexte, s'il vous plaît. Cavalier de pièces. On nous parle de lenteur ici, de choses progressives. Quelque chose de progressif qui a pris son temps ici. Quelque chose de lent. Alors, attendez. Je me concentre, excusez-moi, j'ai besoin de me concentrer sur celle-ci. Par rapport à l'époque. Ce serait encore plus vieux, quoi. Ok. J'arrive pas à trouver l'époque, c'est rigolo. Ah ouais, l'arcane sans nom, ok, d'accord. Et le 10 de coupe. Vous ameniez du bonheur probablement. J'ai l'impression que vous ameniez du bonheur par rapport à la mort. Ok. Bon, là, c'est clair et net que là, on a des médiums. Hein. Là, on avait des médiums. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place, par contre, j'ai l'impression. Ça a été progressif et c'est venu petit à petit. Mais ici, je pense que on a... Ouais, le pape en dos de deck, ok. Ici, pour moi, vous viviez à une époque, j'ai du mal à distinguer exactement l'époque, mais vous étiez dans un contexte où vous étiez homme de loi, homme de foi, pardon, homme d'église, ou femme d'église, bien sûr, ou en tout cas lié, il y a un lien avec la médiumnité là, très fort et l'occulte, en fait. Alors, c'est très rigolo parce que c'est tellement opposé, surtout à une certaine époque, c'était vraiment
opposé de chez opposé. Mais j'ai l'impression que du coup, vous ameniez une part de bonheur. Regardez, on a le 10 d'élixir ici. Ah bah, vous voyez pas, les amis. Ce 10 d'élixir, c'est le bonheur que vous apportez à un moment donné, à un moment, à des personnes qui vivent la mort. Donc pour moi, c'est ça. Vous arriviez progressivement à, du coup, à ramener peut-être un peu de bonheur dans la vie des gens. Donc ici, pour moi, c'est lié à la médiumnité, parce que pour moi, c'est à ça que ça sert aussi, la médiumnité. C'est aussi à faire communiquer les défunts, et pour pouvoir soulager, en fait, un petit peu les personnes qui ont perdu quelqu'un. Et ici, on avait quand même la reine des roses qui nous parle de compassion, hein, de bien-être envers les autres. Donc, ouais, on est là-dessus. Voilà, on a les fleurs qui... Ouais, c'est ça. C'est ça. La personne que vous étiez, votre trait de caractère ici, les amis. Alors, votre trait de caractère ici, c'est la tour. Hein. Ah, ben voilà, ben voilà. Eh ben voilà. C'est bon, on a le timing. C'est à l'époque des chevaliers, les amis. Si vous regardez d'ailleurs ce personnage, c'est tout à fait à cette époque-là. Les Templiers, en fait, ici. Hein. Là, ah, la secte, c'est peut-être ça. On nous parle peut-être des Templiers. Je dis pas que le Templier était une secte, hein. C'est pas ça. Mais ça, moi, ça me parle de ça. Ouais. Et en fait, ici, vous voyez, alors, la carte numéro 1, la tour, c'est une carte de réussite, d'énergie extrêmement positive. On parle de courage, de détermination. Et donc, c'était au Moyen-Âge, tout simplement. Vous étiez dans le contexte ici du Moyen-Âge. Et c'est ça, c'est exactement ça. Vous étiez une personne qui travaillait au niveau de toute façon la foi, peu importe comment. Vous aviez probablement des dons de médiumnité à cette époque-là. C'est ça. Et ici, vous étiez vraiment une personne pleine de compassion. Et vous étiez, voilà, vous aviez une belle énergie, hein, vous aviez une belle énergie, les gens vous aimaient beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a quelques... Vous étiez, alors, pas une guérisseuse ou un guérisseur, mais il y avait plutôt de la médiumnité et la guérison, vous la meniez plutôt dans le fait de ramener la communication, du coup, de faire communiquer ces êtres disparus avec les personnes bien vivantes. Alors, je vais prendre une carte de tarot pour... Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci beaucoup. On nous dit quoi? 7 d'élixir, 7 de coupe. Il y a peut-être l'idée de la guérison aussi ici quand même. Vous étiez une personne extrêmement bienveillante. Hein, extrêmement bienveillante. On venait vous voir pour différentes solutions. Vous n'aviez pas qu'un seul domaine de prédilection. Moi, pour moi, il y en avait plusieurs ici. J'entends le mot apothicaire, mais c'est pas exactement ça. Je ne sais pas ce qu'on appelait apothicaire à l'époque, en fait, aussi non plus. J'ai l'impression que vous étiez capable de faire beaucoup de choses différentes. Mais toujours dans l'amour, toujours dans le respect, toujours dans la bienveillance. 11-11 quand j'ai dit ça. Événements les plus importants de votre vie. Les événements les plus importants de votre vie. Alors ici, on a ici la carte de... Comment s'appelle-t-elle déjà? Du tunnel, voilà. Donc... donc là, les situations les plus importantes de votre vie ici. Écoutez, ça fait plusieurs fois qu'on parle de résurrection quand même. Hein.
J'ai l'impression que certains ici d'entre vous ont peut-être ici échappé à la mort. Cette carte me parle de résurrection. Vous avez peut-être échappé à la mort ou vous en êtes revenu. Vous avez peut-être justement fait une forme d'EMI à l'époque. Parce que de toute façon, ça existait déjà. Hein, et vous seriez revenu de la mort avec un don de médiumnité. Waouh! Puisque ce tunnel me parle de passage. Hein, et également la prière ici, la bougie me parle aussi d'une résurrection possible. Ouais, on a le 6 de couteau. Hein. Il y a eu un éloignement. Il y a eu de la distance de prise. Et je vois la distance par rapport. Pour moi, c'est ça. Il y a peut-être eu ici. Soit vous avez du coup... vécu une petite mort, hein, comme on dit. Peut-être que vous êtes déjà mort et que vous avez fait une EMI. Vous êtes revenu en fait. Hein. Ça, c'est possible. Ensuite, par rapport aux guérisons, de toute façon, même si ça s'est passé, ce que je vous ai dit auparavant, c'est le même résultat. Vous avez de la compassion, vous aidez les gens, vous êtes fait pour ça. D'accord Ouais, 5 de bâton. Oh, as d'élixir. Magnifique. Elle est trop belle, cette carte. Ça, c'est juste pour le plaisir. Ok. Donc, pour moi, ici, l'événement le plus important que vous ayez eu à vivre ici, c'est que vous êtes probablement déjà mort et vous êtes revenu à la vie dans le sens où vous avez fait une espèce, oui, de EMI. Vous avez fait un voyage intérieur et vous êtes revenu. Ce n'était pas le moment pour vous de partir. Ça, c'est le moment le plus fort que vous avez dû vivre dans votre vie, qui probablement vous a emmené à avoir du coup cette vie après. Hein. Il y a de grandes chances. Quelles sont les personnes qui vous ont entouré dans votre vie? Bon, là, c'est clair et net. Hein, les amis, là, vous avez absolument... Je suis sûre ici qu'on a des médiums. Alors, peut-être que vous êtes déjà médium actuellement ici dans votre vie actuelle, mais vous l'étiez à ce moment-là. Pourquoi ici? Quelles sont les personnes qui vous ont entouré? Eh bien, regardez, ce sont les défunts. Ce sont les défunts qui vous ont entouré. Oui, c'est ça. C'est les êtres qui... c'est l'au-delà. Voilà, c'est l'au-delà qui vous a parlé ici. C'est l'au-delà. Donc là, voyant, médium pour les vies antérieures, dont pour les sciences occultes, hein, on en revient encore au même. Donc ici, probablement que vous avez été entouré de beaucoup de défunts et que vous avez eu énormément de prémonitions, vous avez eu beaucoup de médiumnité. C'est ça en fait. Donc les personnes qui vous entouraient, qui vous ont entouré, c'était les défunts. Incroyable. 2 d'élixir. Peut-être aussi avez-vous perdu une personne de votre cœur. Peut-être avez-vous perdu aussi un amour. C'est possible aussi. Puisqu'ici, on nous parle du 2 d'élixir, on nous parle de couple. On nous parle d'engagement aussi, mais on nous parle aussi de couple et d'amour ici. Donc là, et vous voyez, ces deux... vous avez peut-être perdu quelqu'un dans l'amour de votre vie aussi. Hein, ce qui vous a emmené à vous diriger vers votre foi. Peut-être que vous n'avez jamais pu retrouver quelqu'un d'autre aussi également. Là, il y a plusieurs vies possibles, hein, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Excusez-moi, j'ai plus de batterie. Hop. Voilà. En tout cas, je pense que les défunts, peu importe. Alors, c'est peut-être aussi votre homme ou votre femme défunte. Oh, je vois des trucs, il se passe des trucs, je vous dis pas, mais je vois des trucs bizarres. Qui vous a accompagné toute votre vie. En tout cas, ici, c'est clair et net qu'on nous parle d'esprit, on nous parle de défunt. Wow, 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 wow. Alors, attendez. Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà. Donc, on joue avec mon ordinateur et tout, c'est cool. Ok. Donc là, c'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est le monde des défunts. Voilà, les personnes qui vous ont entouré, ce sont les défunts. Ou d'autres médiums, ou d'autres personnes qui travaillaient dans le monde occulte.
Quel est votre karma? Regardez-moi ça. Non, mais c'est un truc de fou. Vous avez toutes les cartes qui nous parlent de la mort. La mort est là, la mort est là. Le contexte, les causes et les conséquences liées à votre existence actuelle, les amis. Donc, ici, à cette place-là, du coup, on nous parle du repos éternel. La résurrection, encore une fois, hein, la résurrection. La résurrection, la résurrection. On a 3 cartes qui nous parlent actuellement de résurrection, les amis. Hein. On nous parle d'une vieille âme qui a quand même vécu beaucoup d'expériences de vie antérieures, hein, ici. Hein. Donc, je pense que vous devez avoir un lourd passé de vie antérieure. Probablement qu'ici, du coup, ce que ça vous génère dans votre vie actuelle, eh bien, c'est un grand éveil. Un grand éveil, oui. Un grand éveil. Peut-être de la médiumnité actuellement dans votre vie. Une facilité de communication ici avec les défunts, peut-être probablement. Je pense que vous avez aussi une capacité, comment dire, une capacité à changer les choses, à transformer, à métamorphoser les choses sans trop de problèmes. À mon avis, vous êtes capable vraiment de changer beaucoup de choses dans votre vie avec une grande facilité. On va voir justement. Alors, quelle est la carte? Alors, c'est aussi la carte 18 ici hein, qui nous parle d'intuition. Vous devez avoir une intuition, et à mon avis, très très forte. C'est 2 bâtons, 3, voilà. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez une capacité, une facilité à justement repartir sur de nouveaux projets, vous battre pour obtenir quelque chose. Vous voyez, c'est en vous, c'est inné chez vous, c'est inné chez vous. C'est pas grave. Hop, hop. Ah tiens, il y a ça qui change. Bon bah c'est pas grave, on va faire comme ça. Allez, c'est bon. Vous avez la capacité vraiment de ne pas vous laisser abattre, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui est important dans votre vie. Allez, comment est-ce que, du coup, vous pouvez alléger votre karma? Comment vous pouvez alléger votre karma? Peut-être ici aussi, on vous dit que vous devez... Alors, peut-être que par rapport à la facilité que vous avez vue auparavant, peut-être qu'ici, vous devez vous battre aussi pour, du coup... vous battre, mais en étant, vous, aligné à ça. Hein. Vous battre pour défendre vos projets. Alors, comment est-ce que vous pouvez alléger votre karma dans la vie actuelle, les amis? Waouh! Comment alléger votre karma? Déjà, on nous parle de l'âme. Donc, vous reconnectez à votre âme si vous ne l'êtes pas assez. Et donner, donner. Être dans la compassion. Donner, être généreux avec les autres. Voilà, c'est votre façon à vous de pouvoir alléger votre karma. Et simplifier. Ici, quand je vois les cartes de données, ici, ça me fait vraiment penser au magnétisme. On voit aussi comme s'il y avait des stigmates, justement, aussi. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. En tout cas, pour alléger votre âme, ici, on vous demande de donner de manière très simple, sans vous compliquer la tâche. Faites les choses simplement. Oh, on a encore regardez, corps et âme, corps et âme. Waouh, 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 waouh. Au niveau de votre âme, on vous demande de donner, de simplifier, de faire les choses simplement. Et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre corps? C'est intéressant. Corps, esprit. Waouh, waouh, waouh. Là, on vous demande, c'est très, enfin, moi c'est ce que je vois, on vous demande de privilégier votre alignement énergétique ici, plutôt que de vous saboter avec votre esprit, les amis. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que ça va donner, du coup, si vous, vous suivez ces conseils? Si vous allégez votre karma, qu'est-ce que ça va vous emmener dans votre vie? Une carte par une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va faire chez vous? Vous allez vol perte, ok. Et qu'est-ce que vous allez perdre?
feu. Et inconstance. Ok. Vous avez probablement de temps en temps des énergies comme celle-ci. Des énergies où vous perdez votre sang-froid. D'accord? Et vous avez tendance à être inconstant. Eh bien, en travaillant, en libérant ce karma, vous allez du coup pouvoir générer un alignement énergétique, les amis. Un alignement. C'est ce qu'on vous demande. Aligner aligner vos chakras, aligner vos émotions intérieures, aligner tout ça pour pouvoir justement vous libérer l'esprit. Libérer de ce feu des fois qui, voilà, de cette inconstance. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit cœur. Un petit cœur. Ouais, moi, je trouve qu'on devrait mettre des petits cœurs au lieu de mettre des petits pouces. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et puis, ben, écoutez, voilà, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous. Allez, c'est parti, c'est à vous, les personnes qui avaient choisi, excusez-moi pour la souris, qui avaient choisi entier et infini ici. Entier et infini, donc qui nous fait vraiment penser à la carte du monde du tarot, la carte numéro 21, qui nous parle alors de fin de chapitre, qui nous parle de but atteint, de monde à découvrir, qui nous parle oui, comme si tout était à faire. En tout cas, ici, on a vraiment une compréhension, quelque chose qui a été compris de très très fort. L'entier et l'infini. On va aller voir avec les autres cartes. Allez, on va ici placer 5 cartes du jeu de l'oracle d'Algariel ici pour aller voir le contexte de votre vie antérieure. Alors, on va commencer ici par la première carte qui va nous dire, qui va nous donner le contexte, l'environnement, l'époque, le lieu. On va voir ça. Donc, vous qui avez choisi la carte entier et infini, comment ça j'ai pu... Hop, trop de batterie. Quelle était l'époque, le lieu, l'environnement, le contexte dans lequel vous viviez à l'époque de cette vie antérieure qui est importante ici pour vous d'identifier par rapport à votre problématique actuelle, bien sûr. Allez, c'est parti. Wow, alors non, là, il y a trop de cartes. On va en prendre une à chaque fois, s'il vous plaît. Allez, l'époque, le lieu, l'environnement, le contexte, s'il vous plaît, de la vie antérieure, qui a un impact ici sur la vie des personnes qui ont choisi l'entier et l'infini. Merci, merci, super. Bon, on va la prendre. Le trait de caractère, on la prend à la sauter. Votre trait de caractère. Ensuite, les événements, les situations les plus importantes que vous avez vécues et qui ont une importance dans votre vie actuelle. Les personnes qui vous ont entouré à cette époque-là. Quelles sont les personnes qui vous ont entouré à cette époque? Et ensuite, le karma, les causes et les conséquences liées à votre existence actuelle. Quel est le karma que cette vie vous a apporté, cette ancienne vie vous a apporté dans la vie actuelle? Quelle est la conséquence? Quel est le karma? Je l'ai, elle est là. Ok. Et ensuite, on ira prendre une dernière carte après ça pour aller voir comment alléger ce karma. Justement, c'est très important. C'est un peu le but de ce genre de recherche. Je vais utiliser pour compléter ici le tarot pour aller voir des informations supplémentaires sur les cartes que l'on aura tirées ici. Allez, c'est parti. Bon, comme ça, vous avez vu la deuxième carte. Première carte. Bon, qui étiez-vous dans une vie antérieure à cette époque? Là, clairement, on nous parle d'un soldat. D'accord? Vous étiez probablement ici un soldat. Comment dire? Vous étiez... Alors là, j'ai la jeunesse qui revient. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la jeunesse. C'était... Ouais, vous étiez... Je sais pas pourquoi, j'ai un jeune soldat. Je ressens un jeune soldat. On va aller voir avec la carte ici. Alors ici, c'était à l'époque... Ouais, il y a eu de la bataille, il y a eu de la guerre. Donc probablement que vous étiez... Ça, c'était à l'époque... et le 4 de pièces.
Ouais. Ouh. C'est ça. Pour moi, vous étiez vraiment un jeune soldat. En tout cas, un soldat. Vous avez fait la guerre, une grande bataille, une grande guerre. J'ai l'impression qu'on est quand même dans les guerres, les dernières grandes guerres, les guerres mondiales de l'époque. Bah, les deux grandes guerres, quoi. Hein, les deux premières guerres. Je pense que c'est lié à ça ici. Ouais, il y a l'idée ici, justement, pas du manque d'argent, mais justement de ne même pas pouvoir... on ne pouvait pas... comment dire? Ah, j'essaie de trouver le mot que je souhaite. 4 de pièces. Il y a une idée ici où on devait garder pour soi les choses. Vous voyez, on ne peut pas... comment dire? Vraiment, dans le côté matériel, ici, il y a quelque chose comme ça. Dans le sens où on ne peut pas partager. On n'a pas cette capacité. Votre trait de caractère, ici, vous étiez quelqu'un d'extrêmement positif. Et extrêmement positif, extrêmement joyeux. Quelqu'un de très travailleur. Et vous étiez, voilà, c'est ça, hein, c'est ça. Là, je pense que vous avez été au front, malgré que vous ayez une famille. Il y a un truc comme ça, il y a quelque chose qu'on ne veut pas donner. Il y a une idée de la protection aussi, en fait, ici. Voilà, ça y est, je l'ai le mot, c'est la protection. La protection. Vous étiez quelqu'un qui était très protecteur. Vous étiez dans la protection. Peut-être la protection aussi de votre pays, tout simplement. Hein, ça, c'est possible. En tout cas, vous étiez un grand protecteur de la famille. Vous étiez un grand travailleur. Vous étiez quelqu'un d'extrêmement courageux ou courageuse. Voilà, courageux ou courageuse, et j'ai la force. Donc, c'est exactement ça. Vous étiez quelqu'un d'extrêmement courageux, prêt à donner sa vie pour les autres. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la seule chose que vous pouviez partager, c'est la seule chose que vous aviez la possibilité de donner, parce que le contexte de la vie de cette époque-là ne vous permettait pas de donner et d'offrir autre chose. Vous étiez quelqu'un d'extrêmement travailleur, quelqu'un d'extrêmement courageux, quelqu'un d'extrêmement fort, de solide. Une personne sur qui on peut compter. Waouh, c'est beau! Quel est l'événement, quelles sont les situations les plus importantes que vous ayez eu à vivre dans votre vie, dans cette vie antérieure? Carte numéro 17 qui nous parle ici je crois que ce sont les ruines ici, qui nous parle de ruines. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense, voilà, mais c'est la pauvreté ici aussi, le 4 de denier. Hein. C'est qu'on n'avait pas la possibilité de partager avec les autres. Il y a l'idée de la pauvreté ici. Hein. Vous voulez protéger votre famille parce qu'elle était pauvre ici. Ouais, c'est ça, il y a des vieux schémas. Alors ça, on verra ça après, mais c'est ça. En tout cas, ici, là, ici, vous avez vécu une grande peine. Une grande peine. J'ai l'impression, alors on va regarder avec la carte du tarot, mais que vous avez perdu quelqu'un de votre famille, justement. Et que ça a été pour vous un véritable bouleversement. Un véritable bouleversement. Peut-être que vous n'étiez pas la seule personne. Peut-être que vous n'étiez pas la seule personne de votre famille à être partie au front, à la guerre, en bataille. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, un indice? Non, alors. Une seule carte pour... Une seule carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cavalier d'élixir. C'est ça. Le cavalier d'élixir, c'est quelqu'un qui va qui va communiquer, déjà, qui va donner beaucoup d'amour. Ok. Je pense que vous avez eu un moment très difficile. Vous avez perdu un membre de votre famille, hein, c'est ça. C'est exactement ça. Vous avez perdu un membre de votre famille que vous aimiez énormément. Et le cavalier, ici, ça me fait vraiment penser à un frère. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à un frère. Je pense à un frère, peut-être plus âgé que vous. Ouais, peut-être plus âgé que vous, un membre de votre famille, un frère. Oui, de toute façon, c'est des hommes qui vont... Il n'y avait pas de femmes à l'époque qui allaient... si, il y avait des femmes, mais qui allaient qui étaient infirmières, ou voilà, qui allaient aider sur le front, mais pas sur le front, il n'y avait pas de femmes, c'était des hommes. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a eu un drame dans votre vie. C'est la perte d'un membre de votre famille de toute façon. On va dire un membre de votre famille pour élargir.
Mais c'est quelqu'un que vous aimiez énormément, qui vous donnait beaucoup d'amour. Qui vous donnait beaucoup d'amour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Waouh, c'est magnifique, hein, franchement. Alors, quelles sont les personnes qui vous ont entouré, justement? Quelles sont ces personnes qui vous ont entouré ici? Alors, c'était des personnes extrêmement positives. Ici, la carte numéro 1, c'est une carte qui est extrêmement positive dans ce jeu-là. C'est la tour, hein, c'est la tour qui nous parle de force, de courage, encore une fois, comme cette carte-ci, hein, de détermination, de but. Donc là, vous étiez en fait tout simplement accompagné par des gens qui faisaient des batailles aussi, qui ont aussi fait des batailles. Donc vous étiez vraiment... Alors je ne sais pas si vous êtes décédé dans le contexte de la guerre ou d'une bataille. Ouais, mais en tout cas, vous avez passé énormément de temps avec eux et c'était vraiment à cette époque avec eux que vous avez passé le plus de temps. Donc, vous voyez le rapport, le ratio entre passer du temps avec sa famille et passer du temps avec justement vos coéquipiers dans la bataille. Ici, ça a l'air d'être plus justement les personnes qui étaient avec vous au niveau de la guerre, quand vous étiez soldat. Donc, probablement, vous avez passé plus de temps. C'est possible que vous soyez décédé justement pendant la guerre. Voilà pourquoi on a l'entier et l'infini aussi ici. L'entier et l'infini peut nous parler aussi ici de la fin de quelque chose, d'un chapitre qui se termine pour vous. On va voir avec les cartes du tarot. Ah mince! Qu'est-ce que nous disent les cartes du tarot ici par rapport justement à ces personnes qui vous entouraient? Quelles étaient ces personnes qui vous entouraient? J'ai mis un bazar. Merci. L'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est pas forcément, c'est pas le contexte amoureux, mais c'est le positionnement, les choix, les positionnements, sa prise de position ici. Je vais en prendre une autre. Mais c'est ça pour moi, c'est exactement ça. Vous étiez, voilà, c'est ça, ça y est, je l'ai. Vous étiez avec des personnes... La tour, regardez. On a la tour sur la tour. Voilà, c'est ça. Regardez, alors cette carte me parle énormément. Pour moi, c'est ça. Hein. On était sur les champs de bataille. On était accompagné des soldats qui nous accompagnaient. Et voilà, votre positionnement, votre prise de position, c'était de rester aux côtés de ces personnes dans ce chaos, quoi. Dans un chaos. Il y avait un chaos. C'est exactement ce que je ressens. Un chaos. Ouais, c'est ça. Et moi, je vois toutes ces têtes cumulées les unes sur les autres. Vous voyez, voilà, c'est le chaos de la guerre, quoi. C'est ça. Et c'est ces personnes-là qui vous entouraient, qui étaient à vos côtés. Le karma, les causes, les conséquences liées à votre karma, qui ont fait votre karma. Donc, qu'est-ce que c'est que, quelles sont les causes et les conséquences à votre karma actuel, les amis? Carte numéro 28 nous parle de l'échelle du choix. Vous voyez, c'est le choix, la prise de position. Probablement que vous avez fait le choix de rester sur le front ici, les amis, et que ça a été un choix déterminant pour votre futur. Probablement, vous avez été à la mort à ce moment-là en faisant ce choix. Peut-être que, justement, si vous avez fait le choix de revenir juste à ce moment-là, peut-être voir votre famille, peut-être que ça ne se serait pas passé, peut-être que vous ne seriez pas décédé. Y a un rapport comme ça pour moi. Le choix, le mental, la réflexion, hein, la décision, l'observation. Donc là, il y a une décision qui a été prise au mauvais moment. Au mauvais moment. C'est exactement ça. Hein. Et c'est ce qui détermine ici, du coup, votre karma pour votre vie actuelle. Donc là, actuellement, peut-être que pour vous, c'est difficile de prendre des décisions. Peut-être que vous avez beaucoup de mal à prendre des décisions. On va voir. On va prendre une carte de tarot, s'il vous plaît, pour nous donner un indice supplémentaire. Une seule carte, s'il vous plaît. Un indice supplémentaire. On va prendre une seule carte par rapport au karma. Merci. Le valet de pièces. Le valet de pièces. C'est comme si on revenait à cette... c'est rigolo, je voyais le valet de pièces quand on parlait de cette énergie-là, ici, militaire.
Donc, le valet de pièces, vous voyez, c'est quelqu'un qui est jeune, on apprend, qui est dans l'apprentissage. Il y a une espèce d'innocence, une espèce de naïveté. Alors, pas comme le valet de coupe, mais une incapacité, en fait, à acter, à prendre des décisions. On reste toujours dans quelque chose de juvénile, dans quelque chose... on n'arrive pas à acter les choses. C'est ça pour moi. C'est exactement ça. On a du mal à acter les choses. Alors, comment est-ce que vous pouvez ici alléger ce karma? Comment libérer votre karma, vous les personnes qui avez choisi entier et infini? Comment libérer ce karma? Comment vous aider du coup à faire ces choix? Comment vous aider à vous positionner de manière plus forte? Ah, patience, intéressant. Guide. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que lorsque vous devez prendre une décision, déjà de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter pour prendre vos décisions. Sinon, vous allez risquer de prendre encore la mauvaise décision au mauvais moment. Voyez? C'est ça. Parce que vous n'avez pas assez d'expérience. Ah ouais, c'est exactement ça. Prenez votre temps pour aller vers le bon endroit, pour être bien guidé. Vous voyez ici, on a ces pancartes qui vont dans tous les sens. C'est un choix. C'est pareil. C'est le choix. Vers où je me guide. L'amour. Waouh, 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 waouh. C'est ça. On vous dit ici de prendre votre... Ne prenez pas de décision trop rapidement. On vous demande ici déjà d'être toujours à l'écoute de votre cœur. À l'écoute de votre cœur. C'est ça. Donc, ne prenez pas de décisions hâtives comme vous l'avez pu le faire dans des vies antérieures. Laissez-vous guider par l'amour, par votre cœur. Seul votre cœur, et je le répète à chaque fois, mais je vais encore le répéter, seul le cœur détient la vérité. Quand vous avez besoin d'une question, d'une réponse, peu importe la question, 16 quand je dis ça, c'est toujours avec votre cœur que vous devez prendre. Suivez votre cœur, faites du bien à votre cœur, nourrissez votre cœur. C'est lui qui a et qui détient toutes les réponses. C'est exactement ça. Si vous suivez votre cœur, si vous faites les choix patiemment et guidés par votre cœur, quel va être le résultat? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie en plus d'alléger votre karma? Qu'est-ce que ça va vous amener dans votre vie? Si vous modifiez, si vous allégez votre karma en prenant les décisions de manière avec votre cœur. Allez, qu'est-ce que ça va apporter aux personnes qui ont choisi entier et infini s'ils allègent correctement leur karma, s'il vous plaît? Alors, on nous parle ici de méchanceté. Alors, on va voir. Attendez. On va prendre toutes les cartes. Ah, on a l'entreprise. Déjà, j'aime pas ça parce que... Voilà. Grâce, élévation. Vous voyez, hein? Ouais, c'est ça. Bon, attendez. Je vais prendre que 3 cartes, ça me suffit. Appui. On va prendre l'appui aussi. Ici... Je ne sais pas, la méchanceté, c'est un grand mot déjà. Au lieu de voir les choses du côté, on va parler de négativité plutôt. Au lieu de voir les choses du côté négatif, du côté de l'ombre, du côté du sombre, vous allez du coup avoir la capacité de voir les choses avec un œil différent. D'accord ? Vous allez avoir la grâce, c'est voir la beauté. Enfin non, c'est plus fort que ça encore. C'est atteindre un état de grâce. C'est un état à la grâce. C'est se sentir bien, se sentir un peu les pieds qui se lèvent du sol. Vous voyez, avec l'élévation et l'appui. Vous allez pouvoir compter sur vous-même
vous allez voir que vous allez pouvoir vous élever au niveau spirituel. Et vous allez pouvoir avoir la capacité aussi d'être votre propre appui, mais une fois que vous êtes élevé au niveau de votre spiritualité, de votre compréhension des choses ici. En tout cas, ça vous emmène de la beauté dans votre vie, de la légèreté. Vous allez être capable d'aider les autres, mais de vous aider aussi vous-même. D'accord? Et ça va éloigner de vous ici ce sentiment soit de méchanceté que les autres pourraient avoir envers vous, ou soit vous, peut-être d'avoir des attitudes négatives envers les autres, ou des attitudes d'agressivité, vous voyez, liées à la peur. En tout cas, vous allez vous élever, vous allez atteindre des états de grâce, vous allez vous aider les autres ici. D'accord? Et la méchanceté ici, c'est la méchanceté qui se transforme en grâce ici. D'accord? Donc, on passe du négatif à la positivité. C'est vraiment ça ce que ça veut dire. C'est pas forcément la méchanceté, vous qui êtes méchant, d'accord? La méchanceté, là, ça nous parle vraiment d'une énergie négative. On va passer de l'énergie négative à une énergie extrêmement positive, à un regard différent sur le monde, en fait. Un regard différent sur le monde. Allez, on va, pour terminer cette vidéo, prendre un conseil pour vous, les amis. Un conseil pour vous qui avez choisi entier et infini. Il y en a deux, on va les prendre. Ici, on vous dit que la vie est parsemée de leçons qui sont planifiées. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai plus de retour. Et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est exactement ça. Et je pense que ici, c'en est un. Et ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et la méchanceté, le jugement, c'est une forme de méchanceté. Quand on juge les autres, on n'a pas à juger les autres. Déjà, on va s'occuper de nous-mêmes, ce sera déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Donc voilà, le grand plan pour vous, une transformation. Il y a une métamorphose qui est en cours. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouvrez-vous. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très fort. On se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous.